Vladimir Poutine l'assure, ce ne sont pas des menaces en l'air. Lors d'une allocution officielle diffusée hier, le président russe a notamment annoncé être prêt à utiliser l'arme nucléaire pour se défendre contre l'Occident. Partie de poker menteur ? Peut-être, mais on ne sait jamais à l'avance qui va gagner. Chaque participant doit avoir cela bien en tête avant d'abattre ses cartes. Poutine fait ce qu'il dit. Il avait prévenu qu'il ne laisserait pas l'Ukraine entrer dans l'OTAN. Ceux qui pensent que ce sont des paroles en l'air sont des autruches. Aujourd'hui, on comprend donc qu'il n'y aura pas de désescalade d'un côté ou de l'autre. Et après sa déclaration, les commentateurs disent que l'ordre moral a disparu et que Poutine, dénué de tout sens moral, ne s'encombre effectivement pas de considérations morales. Mais on ne fabrique pas de bombes nucléaires sans en connaître les conséquences. Le recours nucléaire, c'est le harakiri de celui qui découvre que son armée n'est composée que de va-nu-pieds. C'est peut-être cela, et espérons simplement que la faiblesse de la Russie est bien réelle. Mais puisqu'on parle de morale, replongeons-nous quelques instants dans l'histoire, ça ne fait pas de mal, pour éviter de cautionner la bataille de propagande qui se joue. Il est apparemment difficile de dire à haute voix que les seuls au monde à avoir utilisé l'arme nucléaire par 2 fois sur des civils sont des Américains. Il est vrai qu'eux se sont posé beaucoup de questions morales lorsqu'ils ont lancé le feu nucléaire sur 2 villes japonaises, alors que l'issue de la guerre était jouée. Sans commentaire. La paille et la poutre. Et c'est l'hôpital qui se fiche de la charité. Juste un rappel nécessaire. Aujourd'hui, les Américains et les Européens, à force de souffler sur les braises, vont arriver à déclencher le feu nucléaire. Qu'allons-nous faire dans cette galère ? Quand les responsables qui nous gouvernent prendront-ils la mesure de la menace qui pèse sur nous ? Quand cesseront-ils de servir des intérêts qui ne sont pas les nôtres ? Le pouvoir russe est brutal, mais le nôtre atteint des degrés d'asservissement rarement égalés. Réveillons-nous, car on est au bord d'une guerre mondiale qui sera, elle, atomique, donc plus d'avenir possible. Et au final, même si évidemment Poutine a 100 fois tort et 1000 fois coupable, sommes-nous prêts à sacrifier toute perspective d'avenir pour une frontière ? Parce qu'au final, c'est ça. Comme Jaurès, il faut avoir le courage de manifester pour la paix. Les motifs de la Première Guerre mondiale étaient sûrement justes, mais qui s'en souvient aujourd'hui ? On se rappelle juste des morts. S'il faut prendre les menaces de Poutine très au sérieux, espérons que nos stocks de bombes sont mieux gérés que ceux des masques avant la crise sanitaire. Sous l'impulsion des États-Unis, relayée par la présidente européenne, l'Europe, qui prépare un nouveau paquet de sanctions pour réagir aux actes criminels de la Russie, tels que l'organisation de faux référendums dans les zones temporairement occupées, la perpétration d'atrocités contre les civils en Ukraine, ainsi qu'une mobilisation partielle qui a été annoncée par Poutine hier, a de fortes chances de transformer en guerre mondiale ce qui aurait dû être et rester un échauffourée local entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, les conséquences des déclarations de Vladimir Poutine sont immédiates. Les prix du gaz, du pétrole et du blé repartent à la hausse. Ça va encore augmenter les caisses russes pour récupérer les réservistes. Qu'en pensent les autres ?